Bonjour à tous et bienvenue sur ce numéro de l'émission Nature & Co. Une émission qui vous est proposée par l'association Renatura Congo. Pour ce nouveau numéro, nous avons le plaisir de recevoir deux membres de l'association MJDK. Avant d'en apprendre un petit peu plus sur leur présence ici, je vous laisse découvrir ce petit reportage que nous avons tourné dans le village de Tombo, dans le département du Kwilu. Pour ce nouveau reportage, nous voici à Tombo. Tombo est une petite localité villageoise à peu près 5 km de Malélé et une cinquantaine de kilomètres de Pointe-Noire dans le département du Kwilu. Nous avons planté nos caméras ici afin de suivre une action de la mutuelle des jeunes du district de Kakamweka qui met en place une activité d'agroforesterie et un projet d'agroforesterie ici au village. Alors maintenant, nous allons, pour comprendre un petit peu plus le contexte de ce projet, nous allons prendre le témoignage de plusieurs personnes ici au village de Tombo pour comprendre un petit peu plus comment se passent les activités ici et comment la MJDK peut appuyer les activités ici au village de Tombo en travaillant directement avec la communauté. Comme on peut le voir là juste derrière moi, vous voyez il y a déjà une première étape pour ce projet, c'est le défrichage. En quoi ça consiste? Tout simplement à faire un petit peu de place sur ce site, sur ce magnifique site, pour pouvoir planter ensuite des plants de bananes. Mais ça, on y reviendra un petit peu plus tard dans l'émission. Mambo yena bapangi kujilaka wa samuna kisalu yai mena bet metala ya clair parce que l'air yina ba kujilaka donc babime yai vandave babime yai ni yina menake nata sangu donc na kote ya bwali ya nini kuna ko na bwali ya Tombo mekuma na coopérative petke zola bwala kwenda valeur ya tula maza. MJDK, c'est quoi? C'est une association qui forme, qui développe le village, l'environnement. Et c'est certes que nous avons reçu et nous sommes très ravis. Ils nous ont formé la façon de multiplier les dragons. Nous allons faire plus que ça. Donc, première opération, puisque nous avons des projets à faire, nous avons le maïs à faire un jour, nous avons une fois fini, nous avons une plantation de champs de blé, de manioc à faire. Une fois fait, nous allons, au fur et à mesure, nous commencer par la banane. Nous me présenter na kilumbi abubiai na bakentu nyonso. Parce que na kilumbi abubiai kentu kaka mosi me quiz na groupe ya babakala. Betu me tonde samuna MJBK yini me quiz menata bisali ya mbote na kati ya bwali ya beto. Donc betu me tala kilengi ya mingi. Nous avons reçu la formation par l'intermédiaire de la MJDK. C'est des formations qui sont vraiment coûteuses, plus les sensibilisations. Ils sont arrivés, nous avons placé la sciure à l'intérieur. Il faut maintenant activer l'arrosage, mais pas d'une manière régulière. Et surtout, il faut prendre le temps de bien fermer. Vous voyez là, il y a d'abord la nappe noire qui est en bas, et puis nous avons la nappe blanche qui est en haut. Voilà. Il faudra que ce soit un truc solide, sinon par le vent, on peut emporter, puis vous perdez tout. Nous sommes autour de 700 que nous avons rapidement eu comme ça.
par cette nouvelle méthode de multiplication. Nous voilà maintenant de retour sur le plateau en compagnie de nos deux invités. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors, comme je le disais en ouverture de cette émission, vous êtes membre de l'association MJDK. Donc, avant d'en apprendre un petit peu plus sur les activités que nous avons vues dans le reportage qui sont mis en place à Tombo, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots et nous dire ce que vous faites au sein de cette association? Merci bien. Moi, je suis M. Makousso, Madiala Fabrice Marien, président de l'association MJDK, ensuite mutuelle des jeunes du site de Kakamweka. Très bien. Merci. Je suis Herman Madiala, coordinateur du projet MJDK au village Tombo. Et donc, en quoi consiste un petit peu votre travail à tous les deux au sein de la MJDK? Notre travail au sein de la MJDK consiste à coordonner les activités d'une manière générale. Et puis, le cordeau, lui, il s'occupe plus précisément à coordonner les activités du projet en Tombo. D'accord. Donc, actuellement, vous n'intervenez que dans ce village de Tombo, hein? Bon, nous avons un large champ d'action, mais sauf que par défaut du budget, il nous a été donc vu de commencer d'abord par Tombo et puis on va continuer avec les autres localités. D'accord. Donc avant de rentrer un petit peu plus dans les vifs du sujet de ces activités qui sont mises en place à Tombo, déjà qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la MJDK? Qu'est-ce que la MJDK? Quel est son fonctionnement, ses valeurs? Combien de membres avez-vous? Nous sommes structurés au niveau de Pointe-Noire par le bureau coordinateur et puis dans chaque localité, en commençant par Voulou, on a mis une antenne pour superviser ou prendre le relais de la MJDK. En plus, nous sommes au centre de la sous-préfecture Kakamweka. Nous avons aussi une autre antenne au niveau de l'Ouaka, toujours dans le même cadre de prendre le relais avec le bureau national qui se trouve ici à Pointe-Noire. Très bien. Alors la MJDK veut dire la mutuelle des jeunes du district de Kakamweka, pardon. Et donc, via ce cycle, j'imagine que vous travaillez beaucoup avec les jeunes de ce district. Bon, d'une manière générale, nous ne travaillons qu'avec les jeunes du district de Kakamweka. Et on verra bien avec le temps si on peut élargir le champ, mais sinon que nos actions sont basées uniquement pour Kakamweka. D'accord. Et donc, sous quelle forme d'activité vous pouvez travailler avec ces jeunes de Kakamweka? Peut-être que leur coordinateur de terrain peut répondre à cette question. Tout au départ, nous sommes lancés sur le planting d'un hectare d'arbres fruitiers à Kakamweka, au village centre Kakamweka Poste. On a procédé aussi au soutien des jeunes scolarisés en classe de 3e pour une bonne préparation au BPC. Et l'année dernière, nous avons pensé aussi aux jeunes qui sont en classe de CM2, toujours pour une bonne préparation de leur examen. Voilà. Et tout dépend des moyens que nous avons, puisque nous n'en avons pas assez suffisants. Donc nous marchons petit à petit. D'accord. Donc au vu des explications que vous nous donnez là sur le fonctionnement de votre association, on peut voir que vous avez vraiment différents axes d'intervention, que ce soit dans l'éducation, mais plus précisément aussi sur l'environnement. Nous allons nous attarder un petit peu plus sur ce volet environnement et particulièrement sur vos activités qui sont mises en place à Tombo, comme on a pu le voir dans le reportage. Alors déjà, moi, j'aimerais savoir comment est né un tel projet, ce projet d'agroforesterie qui est mis en place avec les habitants de ce village. Nous avons réalisé un pré-diagnostic au niveau de la MJDK en octobre 2017, donc dans plus de 15 comités du village sur les 26 que compte notre sous-préfecture, en l'occurrence au village Tombo. Alors nous sommes aperçus qu'il y a un gros problème de déforestation et destruction des écosystèmes. Jusqu'à ce jour, dans notre sous-préfecture, l'agriculture est toujours une culture un traitement de culture sur brûlis. Voilà, donc les parents continuent toujours à couper la forêt, faire tomber tous les arbres, brûler. Donc la MJDK a pensé que nous pouvons apporter quelque chose de nouveau à nos parents, apprendre les nouvelles techniques d'agroforesterie, afin que nous puissions respecter désormais les écosystèmes naturels chez nous. Très bien, merci. Alors justement, ça va enchaîner directement sur ma question suivante. C'est parfait. Vous venez parler d'agroforesterie. Donc depuis cette année, vous êtes financé par une bourse développement durable de Renatura.
Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur qu'est-ce que l'agroforesterie, en quoi ça consiste, de manière très générale? L'agroforesterie consiste à la mise ensemble, donc l'association d'une production forestière à une production agricole, nouvelle production agricole, à une production déjà forestière existante. Donc la mise ensemble de ces deux productions, c'est ce qui constitue l'agroforesterie. Et tout en respectant les écosystèmes naturels, en respectant l'environnement. Donc pour reprendre un petit peu ce que vous venez de dire, en fait l'agroforesterie c'est juste un mélange d'agriculture et de production, voilà, qui permet à la fois d'apporter des arbres supplémentaires, donc de limiter conserver l'environnement, voilà, et les écosystèmes naturels existants. Limiter la déforestation tout en apportant des activités génératrices de revenus et des cultures supplémentaires pour subvenir aux besoins des populations. Tout à fait. C'est bien ça l'objectif premier de l'agroforesterie. Tout à fait. D'accord. Donc une autre question un petit peu plus spécifique cette fois-ci sur le projet qui est mis en place à Tombo. Sur ce projet d'agroforesterie, vous utilisez une technique d'agroforesterie est utilisée, c'est la technique PIF. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette technique particulière qui est mise en place par les habitants de ce village? Le PIF, la technique PIF. Le PIF d'abord veut dire plan issu d'un fragment de tige. Alors, c'est une technique qui permet à la multiplication des drageons. C'est-à-dire, si vous avez un seul drageon, vous pouvez en multiplier une dizaine avec juste un seul drageon, tout en respectant un processus qui est mis en place. D'abord, le décortiquage, le parrainage, le traitement de ces drageons par des produits chimiques, des genres insecticides. Donc, la mise des drageons dans un germoir, le germoir ou propagateur PIF, hein. Donc, c'est comme le genre couveuse. Voilà, comme on a pu le voir dans le reportage avec le jeune là, que nous avons interviewé. Oui. Après, au bout de 3 semaines ou maximum 4, vous procédez à une autre opération qu'on appelle le sévrage. Donc, le sortir des jeunes plants du germoir pour la mise dans les phytocèles en pépinière. Et puis, par la suite, on procède au planting. Voilà. D'accord. Alors, il y a un mot que vous avez employé que personnellement je ne connais pas et je pense que beaucoup de nos téléspectateurs ne vont pas connaître, c'est le mot drageon. Qu'est-ce que c'est? Oui. Le drageon, c'est lorsque c'est un jeune plant que vous prenez pour en multiplier d'autres. Voilà, c'est ce qu'on appelle le drageon. D'accord. Donc cette technique PIF que vous utilisez, qui est utilisée à Tombo et que vous accompagnez avec les villageois, porte sur des plants de bananes. Alors pourquoi c'est les plants de bananes qui sont utilisés et pas une autre essence d'arbres fruitiers? Le PIF, on peut le faire aussi avec de l'ananas, comme avec la banane ou peut-être une autre plante. Mais nous avons changé la banane parce que nous sommes dans une zone forestière. Je parle ici de notre sous-préfecture, Kakamweka. Et si vous remarquez même au niveau du Kouilou, sinon de Pointe-Noire, la grosse production de bananes vient de chez nous, vient de Kakamweka, donc du Mayomba. Donc c'est une culture qui pousse bien chez nous, la terre est très fertile. Et voilà, tout de suite, nous n'avons pas réfléchi par 4 chemins. On dit, mais c'est une première expérience, donc tout de suite, on s'accroche d'abord dessus. Puis ça permet aussi d'avoir des revenus tout de suite, quoi, ne pas attendre trop longtemps pour avoir des revenus. Alors justement, quels seront les bénéfices tirés ensuite de cette activité génératrice de revenus pour le village et ses habitants? Bon, primo, c'est d'abord la prise de conscience de nos parents, parce que dans l'équipe du projet, nous avons 2 agents de sensibilisation qui doivent prendre le temps d'expliquer aux parents pourquoi ne plus brûler la forêt, est-ce que c'est toujours possible de cultiver sans brûler. Donc d'abord, cette prise de conscience pour le bon respect des écosystèmes et de l'environnement. Secondo, ce projet va générer des fonds, donc des ressources qui permettra au village Tombo d'avoir un point d'eau, donc un forage d'eau potable qui n'existe pas à ce jour, et un forage d'eau potable communautaire. Hein, et ça suite au diagnostic que nous avons réalisé en octobre 2017, parce qu'il y a aussi ce problème d'eau potable dans notre sous-préfecture, avec l'arrivée des Chinois qui ont dévasté nos eaux partout et tout. Voilà un peu. Et à côté, notre champ viendra aussi, pourquoi pas, contribuer à la sécurité alimentaire des populations.
Très bien. Donc cet apport de fonds, en fait, il est fait sous forme de bourse communautaire. Comment ça va se faire concrètement sur place? Est-ce qu'une personne sera chargée de gérer ces fonds ou comment ça va se passer concrètement? Donc à ce jour, il y a déjà une commission qui est mise en place. Donc quelques membres de la MJDK accompagnés des membres du comité du village Tombo. Et ça, c'est le comité de gestion du projet. Donc les fonds, c'est la MJDK qui apporte le projet au village. C'est un projet communautaire, donc géré à la fois par la MJDK et la population de la localité Tombo. C'est eux qui sont les bénéficiaires de ce projet. D'accord, donc vous accompagnez vraiment les villageois de Tombo. J'imagine qu'ils ont reçu différents types de formations pour pouvoir mener le mieux possible ce projet d'agroforesterie. Oui. Et la formation ne s'est pas arrêtée. On a fait, au départ, donc, on avait recruté un consultant qui est venu de Serpac. Serpac, c'est notre partenaire technique. Donc, il nous accompagne techniquement, financièrement, pourquoi pas. Voilà, donc le technicien est venu donc de Serpac pour nous apprendre d'abord cette nouvelle technique PIF que nous ne connaissions pas avant. Et ça se fait au village, ça ne s'est pas passé à Pau, ça s'est réalisé au village, au niveau de la localité Tombo, avec les jeunes, les femmes, les hommes. Donc pour bien comprendre, hein, c'est vraiment tout un réseau d'acteurs qui se mettent à disposition de ce projet dans toute la région, que ce soit votre partenaire Serpac qui vous apporte toutes ces formations, que vous redispensez ensuite au village de Tombo. En plus de cette aide financière et technique, logistique de la part de certains de vos partenaires, quels autres partenaires peuvent intervenir avec vous sur ce projet? Bon, en dehors de Serpac, bien sûr, et de Renatura. Il y a déjà la sous-préfecture qui est bien intéressée à nous accompagner. Là même, ils ont pensé venir visiter notre champ à Tombo. Donc je parle ici du sous-préfet et de tout ce staff. Et une fois les conditions seront réalisées, mises en place, nous ferons une descente au niveau local. Donc, il y a aussi à côté le conseil départemental qui est d'ailleurs informé parce qu'ils étaient invités le jour où Renatura procédait à la remise du chèque à la MJDK. D'accord, très bien. Donc vous travaillez vraiment directement avec toutes ces communautés locales et particulièrement à Tombo. Alors d'un point de vue personnel, est-ce que vous diriez qu'il y a une certaine conscientisation des villageois de Tombo qui se fait sur ces aspects culture sur brûlis et déforestation notamment? Est-ce qu'ils sont conscients qu'il faut faire quelque chose maintenant pour tout ça, essayer de protéger davantage notre environnement pour leur avenir et l'avenir du pays de manière générale? À ce jour, je peux encore le répéter, disons que c'est une habitude qui existe depuis belle lurette. Donc, le changement de mentalité, c'est un processus. Tout à fait. Ça ne se fait pas en un jour. Ça se fait via différentes sensibilisations. sensibilisations. Un travail, si vous voulez, de longue haleine. Donc, nous n'allons pas nous arrêter, nous, MJDK. Et nous y sommes et nous allons toujours continuer à faire ce que nous pouvons apporter pour notre sous-préfecture Kakamweka. Peut-être que Monsieur le Président peut nous donner aussi un petit peu son avis personnel sur la question. Est-ce que vous diriez qu'il y a une conscientisation, que ce soit des jeunes ou de la population de manière générale, dans le district de Kakamweka sur tous ces aspects culture sur brûlis et déforestation? Pas que forcément à Tombo, hein, dans le district de manière générale. D'une manière générale, l'information est en train d'être véhiculée. Mais sauf que certaines difficultés, comme a su le dire le Cordo, ce n'est pas ipso facto que les populations doivent adhérer à la nouvelle technologie. Sinon, étant déjà habitués à faire des cultures sur brûlis, donc couper les arbres, brûler, pour eux, c'était la meilleure façon. Mais sauf qu'avec la sensibilisation, nous apportons un plus pour leur demander de ne plus couper les arbres parce qu'il y a un écosystème qu'il faut sauvegarder, afin de permettre à ceux-là qui viendront après nous aussi de vivre dans les meilleures conditions. Parce qu'avec la déforestation, ils sont conscients qu'il y a des effets des gaz à effet de serre qui sont en train de causer des dommages au niveau environnemental. Donc nous sommes en train d'avancer à informer de communauté en communauté puisque nous avons pratiquement 26 comités du village au niveau de la sous-préfecture de Kakamweka. Donc question pour nous de donner l'information à tous afin que dans les années à venir, nous puissions avoir des meilleurs résultats pour pallier au phénomène de déforestation. Justement, du coup, quels sont les résultats attendus sur ce projet d'agroforesterie à Tombo? Résultats à moyen et ou long terme? On en a un petit peu parlé, mais peut-être détailler davantage. Bon, les résultats à long terme, c'est que nous allons procéder à la sauvegarde de l'écosystème, puisqu'il y a aussi des espèces qui souvent s'échappent ou fuient loin de nous.
pour la simple raison que les arbres ou la forêt, dans la forêt qui était primaire au départ, où ces espèces étaient trouvaient refuge, une fois que les forêts sont dévastées, ces espèces-là partaient loin. Maintenant, quand nous avons apporté l'information, ou bien comme nous apportons l'information, de demander à la population de pouvoir conserver ou sauvegarder les arbres, afin de conserver aussi les espèces qui demeurent, qui vivent, parce qu'il y a aussi des espèces qui se nourrissent des fruits produits par ces arbres-là. Or, une fois si on peut sauvegarder ces arbres-là, les fruits aussi vont demeurer et ces espèces protégées-là vont donc demeurer autour de nous pour permettre à ceux-là qui viendront après nous de pouvoir et aussi connaître, voir. Parce qu'aujourd'hui, il y a des espèces en voie de disparition. Mais qu'est-ce qui fait que ces espèces disparaissent? Certains, on peut dire que c'est parce qu'il leur manque de quoi manger, puisque aujourd'hui, si on a coupé les arbres, il n'y a plus de fruits, sachant bien que ces espèces-là, pour la plupart, vivent de ces fruits-là, ils sont donc obligés d'aller loin, fuir loin de nous. Or, en conservant, en sauvegardant ces arbres-là, ces espèces-là qui ont tendance à aller loin seront donc autour de nous. Maintenant, puisque avec ces populations-là, il y a aussi des questions qu'on nous pose. Vous venez pour nous interdire, vous venez pour nous demander de sauvegarder la forêt, certes, mais nous ici, nous dépendons de ces forêts-là, puisqu'on a pris par exemple le cas de ceux qui font le travail, le charbon, le sciage artisanal. Pour avoir le charbon, il faut donc abattre les arbres et puis en faire du charbon. Là aussi, on a apporté un plus pour leur dire non, mais tiens, avec la culture de bananes, avec la peau des bananes, on peut en trouver du charbon. Mais sauf que cette fois-ci, il faut maintenant cultiver, il faut produire en grande quantité afin de trouver aussi une quantité suffisante. Donc, si nous avons compris, c'est qu'il faut donc trouver des activités pour pallier, pour occuper ces jeunes-là afin qu'ils ne puissent plus vaquer aux occupations habituelles. Les activités protectrices de l'environnement, bien sûr, puisqu'on est là dans le cadre de la protection de l'environnement. Tout à fait normal. J'aimerais ajouter, déjà au sortir de la première expérience donc, de Tombo, donc nous sommes sur 1 hectare, donc la population de Tombo a demandé un point d'eau potable. Donc ça, c'est ce que déjà on fera pour la population de Tombo. Par la suite, il est prévu une extension et dans toute la sous-préfecture de Kakamweka, parce qu'après, on aura beaucoup de dragons, beaucoup de jeunes plants et on ne restera pas ancré à Tombo, on va diversifier notre activité. Donc ce projet à Tombo est vraiment un projet pilote pour tester la technique sur le terrain et ensuite, si cette technique marche, elle sera développée dans le reste du district. Elle sera diversifiée dans toutes les autres localités du district. D'accord, très bien. Donc pour revenir un petit peu sur les sensibilisations qui sont faites actuellement, mais également qui ont été faites en amont du projet, par quels moyens vous amenez toutes ces sensibilisations? Est-ce que c'est durant tous ces comités villageois via des causeries ou par d'autres moyens, que ce soit des supports techniques, que ce soit, que sais-je encore, à la radio Bon, pour commencer avec la communication, nous avons commencé à communiquer de bouche à oreille et puis quelques supports, donc quelques films. On a fait des projections de vidéos. Des films portant bien sûr sur la protection de l'environnement. Les avantages de l'agroforesterie. Tout à fait normal. Donc on fait une projection de film autour d'un bongui. Toute la population, par exemple, quand on a commencé au village de Ntombo, un soir, on a réuni toute la population autour d'un mât et on a fait la projection du film avec nos agents qui sont chargés à la communication, donc questions-réponses, pourvu que le message passe, c'est-à-dire de l'image à l'action. D'accord, très bien. Justement, en parlant de ce message, est-ce que vous diriez que toute cette population est réceptive aux différents messages que vous pouvez transmettre via toutes ces activités? Toute la population a bel et bien reçu le message et ils sont informés des avantages et des inconvénients. Voilà pourquoi nous avons l'estime, conviction que dans les jours à venir, ce phénomène ne va plus se répéter chez nous. Mais jours à venir, dans les années plutôt à venir, je pense que c'est quelque chose qui se fait sur du long terme. Encore une fois, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un travail de longue haleine. Donc il faut du temps pour que les gens comprennent tout ça. Il faut du temps, pourquoi? Parce que nous avons beaucoup de localités. Mais puisque nous ne pouvons pas couvrir toutes les localités en un jour, donc on commence localité par localité. Donc la première localité à recevoir l'information est sensibilisée. Et là, déjà, on s'est dit que c'est gagné. Maintenant, il nous reste, comme l'a dit de Cordo, c'est un problème de moyens. Parce que si on avait suffisamment de moyens, on peut faire subdiviser en équipe pour couvrir au moins 5-6 localités en un voyage. Mais malheureusement, faute de moyens, donc on est obligé d'aller petit à petit jusqu'à ce qu'on va couvrir toute la sous-préfecture. Donc on ne sait pas si ça peut nous prendre 2, 3, 4 ans, mais au moins
L'objectif est que tout le monde soit sensibilisé aux nouvelles techniques agroforesterie pour la protection de l'environnement. Justement, est-ce que vous êtes fixé un objectif de date pour la finalisation de ce projet, pour l'étendue du projet? Oui. Bon, de date, d'une manière générale, pas toute la sous-préfecture, mais au moins, on a, par exemple, pour cette année 2019, on avait pensé à couvrir 3 localités. Donc, en dehors de Ntombo, on a pensé à faire un tour à Filou et puis à Manzi. Donc, malheureusement, le budget que nous avions ne nous a pas permis déjà d'aller à Filou et puis à Manzi. D'accord. Donc moi, si je veux vous soutenir demain, que ce soit financièrement, techniquement ou logistiquement, comment je m'y prends si je veux vous aider dans ce projet? Bon, vraiment, ça sera la bienvenue parce que, logistiquement d'abord, pour nous permettre de se déplacer, parce que ici, pour atteindre Manzi, généralement, on n'a pas de moyens logistiques. Alors, financièrement, oui. Les finances nous permettront aussi de mettre à notre disposition un certain nombre d'équipements pour pouvoir faire la sensibilisation et puis apporter l'information aux populations, aux communautés villageoises. À cela, j'aimerais ajouter, voilà le choix du village Tombo. Le fait que géographiquement, Tombo est plus proche de Pointe-Noire. Lorsque nous sommes la route nationale, il y a un carrefour qu'on appelle Malélé. Malélé est dans Vouti. Et dès que vous dépassez le petit rond-point, et tout de suite, vous êtes déjà dans la sous-préfecture de Kakamega. Et Tombo, c'est le deuxième village. Oui, en termes d'accessibilité, c'est plus facile. De Pointe-Noire, Tombo, ça a quelque chose de 55 km. Et là, vous pouvez faire un aller-retour. Et là, malgré la saison des pluies qui a débuté, le village reste malgré tout accessible pour les activités. Ça ne cause pas problème, Tombo. Bon, bah, très bien. Une autre question également me vient en tête. Alors vous, une question un petit peu plus personnelle. D'un point de vue personnel, au-delà de votre engagement à la MJDK, est-ce que vous intervenez sur d'autres actions de protection de l'environnement? Est-ce que vous intervenez au quotidien, que ce soit chez vous ou sur d'autres activités à la protection de l'environnement ou sur des activités pour contrecarrer le changement climatique? Oui. Avant le projet financé par l'Union européenne via Renatura, avec des fonds propres, donc sur cotisation des membres de la MJDK, nous avons mis à disposition au village centre Kakamega Post le planting d'arbres fruitiers. Alors, si nous avons réfléchi déjà que plantons des arbres chez nous, c'est dans ce but-là de contribuer à la réduction des gaz à effet de serre, sinon au respect de l'environnement, sinon des écosystèmes. Et chez vous à la maison, est-ce que vous ne mettrez peut-être pas en place des actions, peut-être la gestion des déchets ou sur une autre thématique d'un point de vue vraiment purement personnel, au-delà de votre travail au sein de la MJDK? Oui, puisqu'on ne peut pas aller informer si par contre chez nous on n'a pas encore commencé. Donc déjà, là où nous vivons, ici à Pointe-Noire, dans nos parcelles, on a pensé à planter des arbres pour nous produire de l'oxygène. Et puis à côté, les ordures sont regroupées dans un bac pour enfin aller déverser dans les bacs à Verda. D'accord, très bien. Donc la MJDK fonctionne sous des fonds propres par leurs membres. Moi, si je veux devenir membre de la MJDK demain, toujours pareil, comment je m'y prends? Bon, si vous voulez devenir... Est-ce que je viens dans votre bureau, je dis je vais être membre? Bon, si vous voulez devenir membre de la MJDK, les portes sont largement ouvertes pour vous. Pour les téléspectateurs qui sont intéressés, bien évidemment. Il n'y a pas de problème. Toute personne intéressée peut venir adhérer. L'adhésion, c'est bien que c'est conditionné par une petite maudite somme de 5 000 francs, puisque c'est ce qui nous permet aussi de pouvoir mener nos activités et se déplacer, produire des rapports. Voilà, donc le siège ici, nous sommes au quartier Nkwikou, précisément à l'arrêt quartier Kilote, non loin d'un hôtel de référence Bateau des Princes. D'accord. Oui. Et donc, vous avez combien de membres à peu près à ce jour à la MJDK? Est-ce que c'est quantifiable ou pas? C'est quantifiable. Au niveau de Pointe-Noire, nous avons un effectif qui tourne autour de 35 et 40 membres. Et au niveau local, nous avions des membres au centre de Kakamega, 25 membres. Au niveau de l'Ouaka, 13 membres. Et puis au niveau de Louvoulou, 7 membres. Bah, je pense que l'émission va pouvoir se terminer là très bientôt. Avant de la clôturer, vous avez peut-être quelques mots à rajouter tous les deux sur un petit message à faire passer avant de clôturer l'émission. D'abord, moi, j'étais la semaine dernière, j'ai eu une visite à Brazzaville. Donc à Brazzaville, on a une maison qui est prise en charge par notre
autorité locale, donc le député, il prend en charge les étudiants ressortissants du Kakamuka à Brazzaville. Donc, je leur ai visité. Personnellement, j'ai partagé la vision MJDK aux étudiants qui sont là-bas à Brazzaville, à Mario-Mouabi. Et là, nous sommes attendus et d'ici peu, nous devons forcément arriver à Brazzaville pour placer un bureau, ce que nous avons l'habitude de faire au niveau local. Merci. Le bureau sera là surtout pour gérer l'administration. Un relais, parce qu'il y a pas mal de projets, même au niveau de la SGEC. On m'a dit que vous êtes à Pointe-Noire. Le mieux serait que vous avez une antenne ici à Brazzaville pour que nous puissions, SGEC, travailler avec l'antenne de Brazzaville. Monsieur le Président, peut-être que vous avez un autre mot à rajouter, que ce soit personnel, professionnel, sur le projet Sur le projet, oui, puisque tel que nous avons commencé, elle estime que Renatura, qui a vraiment bien pensé à pouvoir nous subventionner, puisse continuer à faire afin que nous puissions aussi continuer à élargir notre champ d'action afin de couvrir d'autres localités comme Manzi, Filou, Ndinga, parce que vous avez vu en amont que nous avions aussi un problème éducatif. Pour pallier aux besoins de nos jeunes étudiants, il nous faut vraiment beaucoup d'activités productives, parce qu'on ne peut pas aller leur apporter juste l'information sans ressources. Tout à fait. Et voilà pourquoi donc, la mise en place de ces projets communautaires-là serait la bienvenue pour nous aider aussi à avoir donc, un financement afin de couvrir aux besoins de la jeunesse. Afin d'élargir vraiment tous ces messages sur d'autres publics. Voilà. Très bien, merci. Donc à présent, l'émission est terminée. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et donc à très bientôt pour la prochaine émission. Merci, c'est moi. Merci.